L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Proche du cercle polaire arctique, l'Islande compte certains des plus grands glaciers d'Europe. Mais sous la surface gelée, la terre est brûlante. L'Islande est un des pays les plus riches en énergie géothermique. La géophysicienne Anna Wairimu-Mwangi est venue du Kenya pour tenter de découvrir les merveilles de la géothermie islandaise. Quand vous étudiez la géologie, c'est comme si vous partiez à l'aventure. Vous voulez découvrir ce qui s'est passé autrefois. L'Islande est à la limite entre deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre de 2 cm par an. Au cours des millénaires, ce mouvement a creusé un important fossé géologique appelé Thingvellir. La séparation des plaques permet au magma de remonter vers la surface de la Terre, créant de nombreux volcans et champs géothermiques qui produisent de l'eau et de la vapeur brûlante. Anna fait partie d'un groupe de scientifiques sélectionnés originaires de plus de 50 pays en développement. Ils participent à un programme de formation à la géothermie à l'Université des Nations Unies, l'UNU. Ils visitent des usines géothermiques et assistent en direct aux opérations de séparation de l'eau et de la vapeur, celle-ci étant utilisée pour générer de l'électricité. Einar Gunnlaugsson de Reykjavik Energy. Et la vapeur est envoyée dans ces petites unités ici, où elle est débarrassée des dernières gouttelettes d'eau. Après cela, la vapeur est sèche et peut être utilisée directement dans les turbines. L'énergie géothermique représente environ 26% de la production électrique de l'Islande. La majeure partie est utilisée dans l'industrie lourde. L'eau géothermale chaude est aussi une importante source d'énergie transportée par canalisation vers les villes comme la capitale Reykjavik. Chauffée à 73 degrés Celsius, l'eau coule directement des robinets. Elle sert à chauffer 90% des logements islandais, dont celui qu'Anna partage avec des camarades de classe. Dans la ville de Hveragerði, une utilisation innovante de l'eau géothermale a fait naître de nouvelles entreprises comme ce restaurant géothermal. Il appartient à Olafur Reynisson. Ceci s'appelle la cuisson dans la terre, la cuisson géothermique. Ici, nous avons 170 degrés Celsius et nous faisons rôtir des pommes de terre. Dans un four ordinaire, vous utilisez beaucoup de chaleur pendant longtemps. Ici, c'est fait en 20 minutes. Cette eau, considérée comme bénéfique pour la santé, est aussi utilisée dans les populaires saunas islandais. Le Lagon Bleu, célèbre bain thérapeutique d'Islande, utilise de l'eau géothermale venue d'une usine voisine. Il est très important d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier dans les pays en développement, car c'est là que la consommation d'énergie va le plus augmenter. Ingvar Fridleifsson dirige le programme de formation aux techniques géothermiques de l'UNU à Reykjavik. Ce programme a permis de former plus de 500 scientifiques et ingénieurs de pays ayant un potentiel géothermique comme le Kenya. Je pense que le géothermique, c'est l'avenir. C'est une source d'énergie renouvelable et propre. On n'a pas besoin de polluer. C'est l'un des moyens d'assurer notre énergie pour l'avenir. Ce reportage a été préparé par Louise Patron pour les Nations Unies.